Allez messieurs, dames, allez, on profite là ce matin. Allez, que des petits prix. Vas-y les gars, vas-y les gars, vas-y les gars. On se retrouve aujourd'hui sur une place importante du territoire de Clichy-sous-Bois à Montfermeil, à savoir le marché des Bosquets. Et c'est ici que se rencontrent justement les habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre d'une figure emblématique, une figure du militantisme local, Ahmad Ly, pour essayer d'en savoir un peu plus sur son parcours. Frérot, ça va Ahmad? On peut me définir sur plein de choses. Déjà, j'étais un militant associatif. Ensuite, je suis un homme de terrain. J'aime mon quartier, j'aime pouvoir apporter de la plus-value à la ville, aux deux villes, parce que moi j'ai grandi à Montfermeil et on va dire j'ai grandi aussi à Clichy-sous-Bois. Beaucoup de souvenirs. Nous on a vécu des périodes très difficiles dans les années 90 parce que on a connu beaucoup de violence par rapport à des vagues de toxicomanes qui étaient ici sur les quartiers des Bosquets. Mais c'était plein de vie, il y avait plein de fraternité, plein de solidarité. J'en garde en mémoire cette bonne période. Et la plus mauvaise période qui s'est passée, forcément, c'est en 2005, suite à la mort tragique de Ziad Ebouna. Le mécontentement, la révolte sociale. Ouais, c'est tous les soirs comme ça fait 3 semaines. Ils viennent, bah là, regardez, puisqu'il y a une caméra, s'il n'y a pas de caméra, bah, c'est autre chose. Vice-président de l'association ADM, la famille des victimes, et j'aurais voulu savoir où ça en est pour l'affaire de Ziad Ebouna. On vient que dans les banlieues, quand ça crame, quand ça brûle, il faut donner des solutions, monsieur Sarkozy. Je l'ai déjà vu, on s'est déjà croisés à la préfecture. L'association ADM, monsieur Sarkozy. On veut la vérité sur Ziad Ebouna. Il était important pour nous de pouvoir dire qu'on existait et qu'il fallait que ça change. On l'a fait de la meilleure des manières, justement, en créant l'association Au-delà des mots qui venait en soutien aux familles de Ziad Ebouna et avec différentes associations sur lesquelles j'ai participé pour pouvoir justement offrir la possibilité aux jeunes Clichois et Clichoises de pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Donc le mercredi, c'est Doc qui fait le placement et le samedi, c'est moi. Donc on va me suivre tout doucement, vu qu'il y a pas mal de monde. On sait, c'est la reprise de la saison. Au niveau du métrage, ça ne sera pas comme d'habitude. On va faire le maximum pour placer tout le monde. Top, on y va. Mon travail, c'est placer. Donc placer, c'est d'accueillir les commerçants et de leur offrir une place pour pouvoir justement mettre leurs produits, vendre leurs produits sur le marché. Ça va faire bientôt 4 ans, ça passe vite. Il faut savoir que le marché, c'est un poumon économique d'une ville. Donc c'est le poumon économique de la ville de Clichy-sous-Bois. C'est un lieu aussi de socialisation. Parce que le marché, c'est pas que uniquement vendre des vêtements, c'est aussi voir les vêtements, les toucher, c'est aussi de voir les fruits et légumes, de les toucher, c'est aussi de prendre un café, c'est aussi de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et ce point de rencontre, c'est aussi le marché. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours marqué un peu sur ce marché des Bosquets, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus du quartier des Bosquets qui ont leur stand ici au marché. Comme on a eu aussi des parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient des commerçants, donc aussi il y a eu des générations de père en fils qui ont repris ce qu'on appelle les étals de leurs parents et qui aujourd'hui font le marché. Mais on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés au marché par frustration du monde de l'emploi, qui n'y trouvaient pas sa place et ont décidé de créer leur entreprise. Voilà, comme ça. Approche, Ouzali. Rapproche ton stand. Comme ça, comme ça. Les gars, le transpalette, il est à qui? Enlevez le transpalette, enlevez la palette. Tiens, mets-toi là. Les gars, j'ai pas beaucoup de place, hein. Ce marché-là, ça fait 50 ans qu'il existe et c'est un marché populaire, très sollicité par les commerçants de toute l'île de France. Toi, comment tu définirais le terme de communauté? Une communauté, c'est des personnes qui, pour moi, pensent à peu près la même chose, vont dans une même direction et idéologiquement qui se rejoignent, c'est ça. On a grandi dans une époque qui était difficile, on était des délaissés, donc on n'avait que le choix de pouvoir se prendre en main.
On était vraiment exclus parce que, comme on disait, il y avait le Grand Montfermeil et le Petit Montfermeil. Le Petit Montfermeil, c'était les bosquets. C'était une zone de non-droit pour certains, mais pour nous, c'était une zone de vie comme tout autre. Ça nous a ouvert les yeux sur notre force de caractère, sur notre force de création. On a pu voir que quand on était unis, on pouvait créer quelque chose de bien. Justement, on rappelle l'école de l'Ajli, on rappelle Gounedi avec le SID, moi avec des associations comme Hier pour Demain sur Montfermeil aussi. Le fait qu'on ait vécu cette période-là nous a permis de pouvoir prendre la meilleure énergie qu'on avait pour pouvoir justement faire en sorte que les générations à venir ne subissent pas ce qu'on a subi en termes de vie sociale. On aura, j'espère, le métro qui va arriver. Je suis très content que vous, les jeunes, ayez repris le relais à votre manière. Mais c'est grâce à vous aussi, parce que c'est vous qui nous avez montré un peu le chemin, parce qu'on a vu l'engouement, on a vu aussi des jeunes issus de notre quartier qui étaient capables, comme on l'a dit tout à l'heure, de tenir tête aux politiques. On a donné l'exemple avec vous et Nicolas Sarkozy. Et justement, ce sont ces exemples-là qui nous ont donné la force pour continuer le combat aujourd'hui. Même là, je suis ému parce que quand on a commencé, on ne pensait pas arriver là. On ne pensait pas arriver là, on s'est dit, bon, vas-y, on fait ce qu'on a à faire et on verra. Et le fait de voir aujourd'hui que les jeunes reprennent le flambeau, que les jeunes sont investis dedans, et ça nous touche vraiment, ça nous va droit au cœur. Et c'est pour ça que je vous souhaite beaucoup de réussite, plein de réussite dans ce que vous entreprenez. Et comme on dit, le combat continue.